Cet après-midi, on va regarder pendant les prochaines 20 minutes des solutions marketing que LinkedIn offre de façon payante pour les PME. Je vais essayer de vous démontrer un peu des solutions qui sont disponibles à vous en étant de PME, de pouvoir augmenter votre marque de renommée et de cibler votre audience pour mieux comprendre vos médias. LinkedIn, ce qu'on fait chez LinkedIn, notre mission, c'est de connecter les professionnels du monde entier pour les rendre plus productifs et réussis. La compagnie, elle a été fondée pour cela, et ce qu'on fait sur notre plateforme, c'est justement arranger les lieux pour qu'on puisse vous connecter ensemble. Notre plateforme, elle a au-dessus de 150 millions de membres mondiaux. Ce que ça veut dire pour vous, c'est un gros chiffre, mais au Canada, on a 5 millions de membres auxquels que les PME et les entreprises peuvent rejoindre de façon média à travers de notre plateforme. Si on prend une seconde ici, ça parle beaucoup, 5 millions. Si on regarde le Canada, on a une population de 34-35 millions de personnes. Sur cette population-là, on a à peu près 13 millions de personnes qui sont travaillantes, qui veut dire que LinkedIn vous offre la chance de communiquer avec au moins 50 % de cette population travaillante à travers de notre plateforme. Qui est LinkedIn? Mais LinkedIn, c'est le plus grand réseau au monde de professionnels. Encore 5 millions, c'est notre membre de données, qui passe en moyenne 4,5 millions de visites uniques mensuelles. C'est un des plus gros chiffres sur l'Internet, ça, en point de vue des réseaux sociaux. 167 millions de pages vues. Ces statistiques viennent de notre premier quart de l'année, du mois de janvier. Ça, imaginez l'impact que votre publicité aurait devant votre public ciblé, ou votre audience ciblée, à 167 millions de pages vues mensuelles. Et un des stats qui est le plus important, c'est que 88 millions de minutes sont passées en ligne sur LinkedIn. Ça veut dire que si vous ciblez votre audience, votre message va être reçu, il va être lu, et encore plus important, il va avoir un impact. J'ai tiré quelques données, vu qu'on parlait aux PME, aux entreprises aujourd'hui à Link Québec, juste pour vous donner une idée de ce que le marché a l'air au Canada en vertu de notre plateforme. Sur notre plateforme, on regarde que notre base de données, il y a au-dessus de 63 000 décideurs d'entreprises au Québec que vous pourriez cibler avec une publicité ou une campagne sur LinkedIn. 1,5 million de professionnels qui travaillent dans une PME. Et au-dessus de 186 000 personnes d'influenceurs d'achat, qui veut dire si vous avez un produit ou un service à vendre à travers de LinkedIn, les solutions payantes peuvent bien cibler votre audience. On va parler du critère un peu. Ça, c'est le Québec, Montréal, les alentours. Non, ce n'est pas le Canada. Ce n'est pas le Canada. J'ai situé ça pour le Québec. Les critères de ciblage chez LinkedIn, si vous avez un compte qui est payant ou juste un compte que vous faites le ciblage à travers de vous-même, vous voyez que nos ciblages, les critères sont, on peut cibler notre audience ou votre audience à vertu de fonctions, de seniorité, d'éducation, le secteur de travail, qu'est-ce qu'ils font, la taille d'entreprise, si vous voulez une grosse entreprise, une petite ou une moyenne, les zones géographiques, et même un nouveau modèle chez LinkedIn, l'appartenance à un groupe. Vous avez l'habilité de pouvoir cibler des gens dans vos industries qui font partie d'un groupe en particulier chez LinkedIn. Fait que si vous avez un groupe de technologie, vous pouvez aller cibler ces gens dans ce groupe et leur porter un message personnel un sur un à travers d'un groupe, même si ce n'est pas le vôtre. Tu me regardes avec des yeux, je ne suis pas trop sûr, là. Est-ce que vous avez une question, la dame derrière vous? Est-ce que vous avez une question? Oui? OK. Je n'étais pas sûr si c'était des yeux poignards ou... Comme on connaît, on vit dans un monde digital aujourd'hui. Et les réseaux sociaux médias ont changé nos vies. 94 % des Canadiens en ligne ont visité un réseau social le mois dernier. 60 % de ces Canadiens-là n'en visitent au moins une fois par jour pour partager de l'information entre leurs collègues ou faire des recherches d'information. Et 50 % d'entre eux, ils aiment au moins une marque ou une entreprise. Mais ça, c'est les médias sociaux. Pour une entreprise, aujourd'hui, on connaît que les communications ont changé. Pour que les entreprises puissent communiquer avec leurs clients d'aujourd'hui et leurs clients de demain, c'est plus à travers de juste une publication interne. C'est à travers des médias. Et les médias sociaux vous permettent la chance de pouvoir vraiment capter à large l'audience que vous recherchez. Les bases de membres engagés sur LinkedIn et actifs, ce petit chart ici, ça vous donne une idée de où est-ce que les gens passent leur temps sur notre plateforme.
Si on regarde en rouge, la visualisation des profils, c'est vraiment l'endroit où ce que les membres passent la majorité de leur temps. Et c'est un endroit où ce que sur les médias payants, sur LinkedIn, stratégiquement, sont placés à la vision des profils en vertu de îlots et de bannières pour s'assurer que votre message va être encore vu et capté. En boîte de réception, en page d'accueil et les recherches de contacts. En 2011, LinkedIn a eu au-dessus de 1 billion de recherches de contacts et de compagnies sur notre plateforme. C'est un peu énorme, ça. Ça veut dire que la puissance, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous n'en servez pas, vous en manquez beaucoup. Sur l'Internet, aujourd'hui, on a Google, on a les Facebook, on a les Twitter. À travers de pouvoir créer votre identité professionnelle ainsi que la gérer, c'est vraiment sur LinkedIn qu'il faut que vous soyez. 50 des membres utilisent LinkedIn pour rester informés sur l'actualité du monde, moins des affaires, et font des recherches en tendance d'entreprise. 64 d'entre eux trouvent LinkedIn extrêmement utile pour développer des affaires. Ça, c'est intéressant. L'année passée, en 2011, il y a 43 millions de prospections qui ont été faites sur LinkedIn et 19 millions de produits qui ont été vendus à travers de la plateforme. Et 80 des membres français utilisent le réseau professionnel pour se tenir informés de l'actualité du monde des entreprises. Ça veut dire, si vous êtes sur LinkedIn, créez-vous une présence, créez une identité, une page d'entreprise, très important. Avec 1 billion de recherches qui sont faites, si vous n'avez pas une présence sur LinkedIn, on ne vous trouvera pas. Tout ce que je parle ici aujourd'hui, ça consiste du Québec francophone. La plus grosse question que moi je fais face à tous les jours, c'est quoi la différence entre Twitter, Facebook et LinkedIn? Très simple. Facebook, votre vie privée. Si vous voulez changer des photos, vous voulez jouer à des jeux, vous voulez parler à vos amis, c'est Facebook que vous allez. Pour conduire des affaires ou pour gérer votre entreprise, ce n'est pas à travers de Facebook que vous allez le faire. Facebook, ce n'est pas une utilisation pour l'entreprise B2B. Facebook, c'est un outil de communication pour vous donner une semi-présence dans un monde de 800 millions d'utilisateurs. Je travaille avec beaucoup de clients qui ont des stratégies Facebook et des stratégies LinkedIn. Sur Facebook, les affaires ne se font pas. Si vous avez une promotion, Facebook, c'est la place où vous allez créer une campagne. Si vous voulez développer de la prospection, développer des relations professionnelles, ça ne se fera pas sur Facebook. C'est pour ça que LinkedIn est là. LinkedIn, ça donne l'opportunité de créer ton identité professionnelle et de pouvoir communiquer avec tes collègues et d'autres collègues dans ton industrie ou d'autres entreprises. L'avantage sur LinkedIn, c'est qu'on donne un contexte d'affaires. Cela veut dire que peu importe ce que tu vends, ce que tu dis ou le message que tu communiques, les gens sur LinkedIn sont plus ouverts à recevoir ta communication parce qu'ils sont dans un contexte d'affaires. Twitter, c'est un outil de communication. 140 caractères, si tu peux sortir un message, tu le sors. Mais c'est encore un outil de communication. LinkedIn, encore, les gens font 2 fois plus confiance à l'information sur LinkedIn que n'importe quel autre réseau social présentement. Qui veut dire que si tu as un message à communiquer, en point de vue d'affaires, il va être écouté sur LinkedIn. Fait que notre impact de marketing, nos capacités, on va parler un peu de cibler votre audience. Fait que nos capacités, nos solutions, je n'ai pas inclus toutes les solutions ici, juste en vertu de temps, mais les solutions que moi je me sers et que mes clients se servent beaucoup pour justement cibler leur audience. Le ciblage contextuel. Fait que nos recommandations médias sont les sondages, le display et le in-mail. On va passer à travers chacun des autres. Fait que le format publicitaire, les sondages, super intéressant sur LinkedIn. Ça vous permet de cueillir l'information de votre audience. Ça vous permet de cueillir l'information qui est pertinente à votre entreprise et pour aider à comprendre un peu ce que votre perception est dans le marché. En plus, de planifier vos campagnes et comment vous allez justement cibler votre marché dorénavant. Les sondages sur LinkedIn, c'est des sondages qui sont gratuits. Tu peux les créer gratuitement, qui vivent sur le réseau en forme de viralité. Ils vont être dispendieux à propos du réseau, à travers de mon réseau, le vôtre, le sien, une fois que quelqu'un participe au sondage, qui vous donne plus d'informations à cueillir. Engagez le dialogue avec votre audience. On a le in-mail, le group ad et les group content ad. La prochaine solution qu'on va parler, c'est le in-mail, puis c'est vraiment intéressant. Les formats publicitaires in-mail, ça marche un peu comme le email. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sont familiers avec le email marketing. Imaginez-vous un courriel qui vous vient à travers de la plateforme LinkedIn, qui vient d'un partenaire, qui est d'importance de LinkedIn, qui vous donne un taux d'ouverture de 40 qui sont à base de la norme des industries standards.
Si vous regardez à la droite ici, où ce que le carré est gris, habituellement, le email qui serait livré de votre part permet d'avoir une communication individuelle avec votre audience ciblée. Mais on vous donne aussi l'option de créer une image à la droite qui n'est pas juste statique, mais qui peut être dynamique, qui peut être redirigée à votre page d'entreprise, qui peut être redirigée à votre site Internet ou une page d'information. Nous, chez LinkedIn, on est de gros croyants que le email marketing, ça n'existera plus. La seule raison pour laquelle on croit de ça, c'est que la façon que le in-mail partner message fonctionne présentement surpasse toutes les autres mesures de communication à travers la plateforme. Parce que tu le reçois dans ta boîte courriel. Ce qui est avantageux de ce service-là, c'est qu'à tous les 60 jours, nos membres sont importants chez LinkedIn. Fait que si tu cibles une audience, un exemple, on cible des directeurs en technologie, mais ce ciblage d'audience-là vous appartient pendant 60 jours. Il n'y a aucune autre communication qui va être reçue par cette audience ciblée-là, à part de la vôtre. Pour s'assurer que votre message est bien reçu, il est ouvert et l'action est prise parmi les paramètres que vous avez compris dans le message. C'est un outil très efficace pour la communication, extrêmement pour la prospection, livrer un message ou même juste une ouverture d'un nouveau magasin ou une nouvelle location. Très, très, très efficace et c'est une des solutions qui performe le plus sur LinkedIn. Fait que les critères sont ici, en vertu de fonction, seniorité, profession, secteur d'embauche, taille de compagnie, d'entreprise, géographiquement, sont quelques critères que vous pouvez vous servir. Juste un niveau payant, upgrader votre compte. Au niveau payant, solution marketing, le critère, on peut y rajouter à peu près 20 autres fonctions à travers du critère. On peut faire du keyword search qui vous permet de regarder les intérêts d'un profil et de pouvoir faire des campagnes spécifiques aux intérêts. Un exemple, vous faites une campagne de golf, on peut justement cibler les gens sur LinkedIn qui ont un intérêt au golf et vous pouvez cibler votre message à ces personnes-là en particulier. Les formats publicitaires Content Ad, ça, c'est encore un autre, je dirais pas unique à LinkedIn, mais la façon qu'on le déploie, oui. Parce que le Content Ad, ça vous permet justement de pouvoir prendre l'information sur votre compagnie qui est sur l'Internet, qui se retrouve sur Internet, et le mettre dans un endroit centré chez LinkedIn. C'est très dynamique et ça marche à travers des RSS feeds. Vous pouvez partager les vidéos, les Twitter, les YouTube, des white papers si vous en avez. On a un nouveau modèle de ce format-là qui est sorti qui s'appelle le Expandable Content Ad, qui est semblable à ça, sauf que si vous avez une vidéo, au lieu de sortir de la page, le format, il s'ouvre et vous restez dans l'encadrement de LinkedIn. Et vous pouvez voir une vidéo, vous pouvez voir de la lecture, peu importe quoi que ce soit que vous mettez dans le Content Ad. L'avantage du Content Ad, à part de n'importe où, encore une fois, vous pouvez le cibler. Fait que si vous êtes un ingénieur, puis vous avez des white papers ou une compagnie d'ingénierie, vous pouvez cibler les ingénieurs sur LinkedIn et leur envoyer votre Content Ad qui va distribuer l'information sur votre compagnie trouvée en ligne, ainsi que le contenu que vous mettez sur votre site. Il va pouvoir engager les ingénieurs à justement suivre votre compagnie ou à répondre aux paramètres des actions que vous avez soumises. Avec la stratégie sociale sur LinkedIn, en fin de la journée, c'est vraiment de créer une page d'entreprise ou un groupe pour essayer de comprendre votre audience. Vous recrutez des followers pour aller à votre compagnie de page pour augmenter votre marque de renommée. Vous engagez à la discussion en participant au groupe, en créant des sondages qui vous donnent encore l'information nécessaire pour créer des campagnes qui sont effectives à vos stratégies. Par la suite, vous amplifiez ça à travers du réseau LinkedIn ou d'un autre réseau média sociaux. Mais LinkedIn vous permet de pouvoir communiquer votre message encore une fois à votre audience ciblée, qui sont des professionnels qui achètent vos produits, qui connaissent vos produits, qui vous parlent de vos produits. Et finalement, on analyse et on optimise. La viralité, l'impact de la campagne, à travers de LinkedIn, le monde qui partage, c'est comme ça qu'on grossit la campagne. La même chose que les Facebook font, la même chose que les Twitter font. Sauf que c'est à un niveau professionnel. Et encore une fois, c'est rester encadré professionnellement pour que votre message soit bien reçu et non pas reçu par n'importe qui. Pour répondre à la question, jeune homme derrière toi, un peu notre ciblage et la façon des recherches que tu recherchais, on peut te dire tout ce que tu veux savoir, ce que tu as besoin de savoir pour t'assurer que ta campagne soit la plus efficace possible en vertu de qui voit ta campagne, quelles fonctions qui sont, dans quelle industrie qui sont,
quel niveau géographique ils sont, combien de fois ils ont cliqué sur la campagne, c'est qui les utilisateurs uniques. Je peux te dire le niveau de seniorité dans les compagnies, dans les industries, et ainsi de suite. Fait que notre niveau granulaire n'est pas juste au ciblage, mais c'est aussi l'analyse pour optimiser ta campagne. Tu veux cibler des directeurs à Montréal, tu les cibles à Montréal, tu en as un exemple, tu en as 1000. Moi, je peux te dire, ces 1000-là, il y en a combien qui sont venus sur le site dans les derniers 24 heures, semaines et mois. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, mon nom est Al Madeo. Ça me fait plaisir de vous parler. Merci.